Est-ce que tu savais que si on connaît aujourd'hui le secret des chromosomes XX et XY, c'est grâce à une femme, mais qu'un homme en a tiré toute la gloire? Laisse-moi te parler de Nettie Stevens, la scientifique qui a découvert ce qui détermine le sexe des bébés. Et qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'elle méritait, évidemment. Alors Nettie Stevens est une biologiste américaine du début du XXe siècle. Elle arrête ses études pour gagner de l'argent, pour travailler, et elle finit par les reprendre à 35 ans. Si elle les reprend, c'est aussi parce qu'elle trouve une des rares universités qui accepte les femmes. Un peu plus tard, elle trouvera même une université qui accepte que les femmes fassent des doctorats. Incroyable. Et à l'époque, le débat faisait rage. Comment on détermine si un bébé va être une fille ou un garçon? On parle ici bien sûr du sexe du bébé, donc d'un point de vue purement physiologique. À l'époque, on pensait beaucoup de choses sur la question. Les scientifiques pensaient que ça pouvait venir du climat, de la météo, ou même de ce que la mère mangeait. Mais quoi qu'il en soit, on pensait vraiment que ça venait de la mère, de son environnement, de ses comportements. Mais Nettie, elle a cherché des preuves. Alors en 1905, elle analyse des cellules au microscope et elle va découvrir quelque chose d'énorme. Elle observe des chromosomes de coléoptères et elle réalise qu'il y a deux types de spermatozoïdes. Certains portent un petit chromosome, Y, et d'autres un plus grand, X. Et c'est ça qui décide le sexe du bébé, donc le géniteur en fait, et pas la génitrice. Et sa thèse, elle est mal reçue à l'époque par la communauté scientifique, notamment par son directeur de thèse. Pourtant, la même année, il y a un autre scientifique qui s'appelle Edmund Wilson, qui travaille sur un sujet similaire, et il va arriver aux mêmes conclusions. Il fait la même découverte en fait. Alors là-dessus, il y a un flou au niveau du timing. Certains pensent qu'il a lu le travail de Nettie et qu'il l'a tout simplement plagié. D'autres affirment que le travail de Wilson est déjà en cours d'impression au moment où il prend connaissance du travail de Nettie Stevens. Quoi qu'il en soit, devine qui a eu la reconnaissance? Eh ben Wilson! Elle meurt en 1912 à 50 ans sans jamais recevoir de prix ou de récompense pour sa découverte. Mais aujourd'hui on le sait, c'est bien elle qui a posé les bases de la génétique moderne.